si on part par là, je veux dire, il y a personne qui accompagne en gestion du stress. On est tous stressés à un moment donné, c'est sinon, tu fais quoi? Le médecin, genre, il peut pas soigner parce que des fois, il est malade. Par contre, il a genre un rhume, alors il faut pas qu'il soigne. Fouh! Bienvenue dans La Forêt qui pousse, l'émission des multipassionnés qui changent le monde. Et donc aujourd'hui, on est avec Carrie, qui est à la fois prof de yoga et ergothérapeute. Salut Carrie, Salut Lydie, ça va? ça va super. Et donc, on va voir ensemble, on va parler aujourd'hui de gestion de notre énergie, de ce corps qui peut dire stop à certains moments, de reconversion professionnelle, de comment, Carrie, justement, tu es passée d'un métier 100% soignante à un métier où, voilà, multicasquette, où tu es à la fois soignante, prof de yoga, tu as réussi à créer finalement une organisation et un métier qui te ressemble sur mesure. Et donc, tu vas nous parler aussi des épreuves qui te sont arrivées, que tu as rencontrées dans ta vie et qui font que tu es qui tu es aujourd'hui. Tout à fait. Bah, Super. Bon, bah, c'est parti. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter toi avec tes mots à toi? ok. Donc, je m'appelle Carrie, je suis bordelaise, vraie bordelaise, née à Bordeaux pour de vrai. Ah, une vraie. On a réussi à en trouver une. J'ai 36 ans et donc j'exerce comme ergothérapeute en psychiatrie depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et également comme enseignante de yoga depuis 2015, donc ça fait un peu plus de 5 ans, 6 ans quasiment maintenant. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, comment ça se... Enfin, au quotidien, comment tu jongles entre tes différentes casquettes? Comment Ok. ça se passe concrètement? Je veux dire, ouais, sur un plan hyper pragmatique, Ouais, emploi du temps, des choses comme ça, très ouais. pratique. Ok. Le fait Ben, en fait, d'avoir deux jobs. ouais. Mais en tant qu'ergothérapeute, j'interviens à mi-temps et un mi-temps qui est regroupé vraiment sur 2 grosses journées en fait qui sont balisées, qui sont vraiment, quand je suis là-dedans, je fais que ça et c'est tout. Et après au niveau de mon travail en tant que prof de yoga, j'y consacre à peu près, bon ça va dépendre des semaines, on va dire, grosso modo 1 jour et demi à 3 jours par semaine selon, l'actualité on va dire quoi. Puisque j'ai Ouais. des cours fixes que je dois préparer, tu vois? Des impondérables et quand par exemple je vais lancer un plus gros projet, beh, je vais avoir une charge de travail augmentée si par exemple, je prévois un lancement, là je suis en train de créer une formation sur la gestion du stress, donc le temps de tout mettre en place, tu vois? J'ai plus un peu plus d'énergie et de temps que je mets dans la casquette prof de yoga en ce moment, par exemple. Ouais, ok. Donc ça, c'est, on va dire, c'est pour l'aspect très pratico-pratique aussi, pour que les personnes qui nous regardent puissent se projeter un peu plus et t'imaginer sur ton petit vélo en train de passer d'un endroit à l'autre. Et après, bah, moi, ce qui m'intéresserait évidemment qu'on vienne creuser, c'est aussi la question du sens de tout ça, puisque tu nous l'as dit, là, par exemple, tu es en train de travailler en ce moment sur une formation en gestion du stress et tu parles beaucoup pour avoir bossé avec toi et pour bientôt commencer à rebosser encore sous un autre format avec toi. Nous en reparlerons bientôt. Effectivement, du coup, tu travailles pas mal sur la question de la gestion du stress. Finalement, comment ça t'est venu, cette sensibilité-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Beh, en fait, moi, je me suis retrouvée en situation de très gros stress. On peut même dire, sans rougir, c'était en limite de burn-out. J'ai pas eu un diagnostic, on va dire, vraiment, posé, mais c'était un maxi stress, suivi, d'une période après de plusieurs mois, dépressive, le contre-coup de tout ça et c'est intéressant que tu en parles parce que c'est arrivé, moi, justement, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, en fait. En gros, donc, je suis ergothérapeute, c'est ma formation initiale. Donc, j'ai assez classiquement, après mon diplôme, j'ai commencé à exercer comme ergothérapeute à temps plein.
Et voilà, je suis passée d'un poste à temps plein à un poste qui était, voilà, demi-temps sur plusieurs hôpitaux parce que c'est pas forcément un métier où tu as forcément toujours des temps pleins, tu vois? Suivant le secteur que tu choisis. Donc j'avais, voilà, plusieurs hôpitaux. J'avais déjà ce truc de j'aime bien aller d'un endroit à l'autre, ça m'allait bien, c'était assez, varié, j'aimais bien, j'avais déjà cette petite graine qui était là. Et puis à un moment, je commençais un peu à m'ennuyer, en fait. J'ai arrêté à ce moment-là. Je travaillais déjà là où je travaillais, en fait, en psychiatrie, et j'avais aussi un mi-temps où j'exerçais en gériatrie, donc avec, toute autre population, personnes âgées. J'ai lâché mon boulot en gériatrie, et j'ai commencé à développer une pratique d'ergothérapie en libéral. J'ai fait du libéral, donc là, c'était plutôt une population pédiatrique avec des enfants. Au début, voilà, c'était, tout nouveau, tout beau, ça me plaisait bien, j'étais, toute excitée. Et rebelote, voilà, au bout de quelques années, je m'ennuyais, en fait. Je dirais vraiment le mot, adapté, c'était de l'ennui. Je savais pas trop, bon, c'était un peu flou, mais c'était pas foufou, tu vois, au niveau professionnel. Mmh mh. Heu et là, en fait, je me suis fait accompagner par une coach en reconversion professionnelle, puisque je me disais: «Bon, beh, à force que j'ai quand même eu plusieurs postes, tu as plusieurs expériences toujours avec le même métier, peut-être que c'est le métier, en fait, que j'ai fait directement, vraiment, juste après mon bac, quoi. J'ai vraiment suivi une voie tu vois, assez tracée, en fait, quelque part. Peut-être que c'est ça qui déconne et que je me suis plantée et j'avais besoin d'y voir plus clair, d'où le fait de me faire, accompagner. Et pendant cet accompagnement, ça a duré, je crois, ça a duré 3 mois. Ouais, c'est 3 mois l'accompagnement. Et puis de réflexion, réflexion, à un moment, je dis à ma coach: «Mais je crois que j'aimerais bien être professeur de yoga». Et puis donc on part de c'était une idée qui était sortie un petit peu de nulle part, puisqu'encore une fois, à ce moment-là, je n'avais jamais fait de yoga de ma vie. Ah Donc oui, ça m'a vraiment, ah ouais, non, c'était pas d'accord. du tout, Même en je vais tant pas te enfin, même en vendre, tant qu'élève, quoi? pas du tout. Je vais pas te mentir à te vendre la vocation qui était depuis, que je suis sur le ventre de ma mère, mais pas du tout, on n'était pas du tout Non, mais là-dedans. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. c'est un peu foufou, mais il y avait un truc, je me disais: «Bon, voilà, je finis par lui lâcher ça». Je me sens, je t'avoue, quand même, un petit peu embarrassée parce que c'est quand même très loin de mon métier d'ergothérapeute. Je suis à l'hôpital, j'ai un diplôme d'État et là, j'arrive avec mon truc: «Oh, je veux faire prof de yoga et tout». Il y a quand même un lien. Alors, peut-être juste pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est qu'ergothérapeute, est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer? Parce que moi, je vois quand même un lien, le corps, mais mais bon, Bah oui, bah oui, c'était pas facile. pardon. Oui, l'ergothérapeute, il intervient avec, tout type de public qui rencontre une situation de handicap. Le handicap, ça peut être quelque chose de, très temporaire. Par exemple, je sais pas, je suis, immobilisée avec la jambe en plâtre pendant, j'en sais rien, on va dire, 3 mois, j'ai un handicap, permanent, je sais pas, ça peut être, une paraplégie, une tétraplégie, une difficulté, moi, du coup, c'est ma spécialité plutôt au niveau psychiatrique, je suis bipolaire, je suis schizophrène. En tous les cas, il y a un moment où la maladie, en fait, elle t'empêche de fonctionner, on va dire, dans ta vie quotidienne et la vie quotidienne que tu souhaites. Tu as des obstacles pour, avoir un boulot, tu as des obstacles pour réaliser des activités de la vie quotidienne. Il y a un truc, tu vois, qui fait que dans ton quotidien, c'est vraiment le mot-clé de l'ergothérapeute, c'est pas facile, c'est pas fluide. Et là, l'ergothérapeute, il va intervenir en accompagnant la personne par de la rééducation, en adaptant son environnement, en l'accompagnement tout simplement pour, trouver aussi ce qui fait, un peu plus, sens dans ses activités quotidiennes et arriver à prioriser et trier ce qui est vraiment ce qu'elle souhaite faire seule et ce pourquoi elle peut avoir besoin de l'aide d'une tierce personne, par exemple. Tout ça pour arriver à un quotidien qui permette à la personne de s'inclure le plus possible dans, je dirais, dans la société, en fait, quelle qu'elle soit, ou une forme de communauté, en tout cas, qui la satisfasse. Mmh mh. OK, super. Bon, ça, c'était juste pour, reposer aussi un peu, voilà, les choses pour les personnes qui savent pas forcément ce que c'est que le métier d'ergothérapeute et donc du coup, là, tu dis, bon, bah, tu étais dans cette phase de reconversion, Ouais. tu sais pas pardon, je vais J'ai peut-être beaucoup un tousser, prof mais de yoga. voilà, tu sais pas pourquoi tu as sorti la carte prof de yoga alors même que tu avais jamais fait, de yoga de ta vie, ce que je trouve hyper intéressant et donc là, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup, pour toi? Bah, alors à ce moment-là, donc je travaille en fait cette question avec ma coach. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a quand même, plein de résistances qui vont se lever, hein, parce que je me disais, il y avait une petite voix en moi qui se disait: «Mais tu es folle, tu es pas légitime,
as un job quand même dans le soin qui est, globalement, le soin, c'est un métier, je veux dire, qui recrute tout le temps. Je veux dire, on a toujours besoin de soignants au sens large, profs de yoga, enfin, plein, tu vois, plein de freins, que de Mmh. sécurité. Et puis avec la coach, on arrive à détricoter tout ça, ses croyances, machin, on met un peu de côté, et puis j'en viens à me dire: «Beh, écoute, en gros, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je vais exercer à temps plein, à temps partiel, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai envie de faire cette expérience et je sens que le sens vraiment, sous-jacent, c'est de remettre un petit peu plus de lien avec le corps dans ma pratique. Parce qu'exerçant en psychiatrie, du coup, j'étais vraiment, centrée sur la relation aux autres, l'effet de la maladie sur, les fonctions cognitives, la capacité à se concentrer, tout ça, donc beaucoup de choses qui sont au niveau, de la sphère, mentale, et le corps, je me disais: «Ah mais il y a pas que ça, il manque quelque chose», tu vois? Heu et je me suis dit: «Bon ben, banco», j'ai au cours de l'accompagnement, j'ai commencé à prendre des cours de yoga, j'ai intensifié vraiment Quand ma même. pratique quand même, parce que Pour voir quand même ce que c'était le yoga. J'adore, non mais c'est juste génial. J'adore. donc bah, je me mets à pratiquer quand même assez régulièrement avec un peu le challenge de me dire: «Bon ben, on va pas traîner, hein, on va y aller». Heu, J'enchaîne par une formation de prof de yoga et je pars en Inde la faire parce que je me dis: «C'est quand même, très, très loin de mon milieu très cartésien, donc autant y aller, vraiment immergé à la source». Et me voilà dans un avion, en train de chouiner et de me dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pars faire une formation, 50 heures par semaine dans un ashram, tout est en anglais, est-ce que tu es à la hauteur? Mais qu'est-ce que tu fais Carrie? Qu'est-ce qui se passe?» Mais en même temps avec une excitation de: «Ouais, mais c'est chouette en fait, c'est vachement C'est cool, c'est cool». l'aventure en fait. Ouais, grave! Donc bon, je fais cette formation, je rentre en France après et j'ai une opportunité d'enseigner assez rapide puisque à ce moment-là, je faisais, pas mal de danse, de pole dance surtout, et le studio où je prends mes cours de pole dance, en fait, la prof me dit: «Beh, tiens, tu rentres de formation, tu voudrais pas mettre sur pied un cours et tout, ça pourrait être chouette pour les élèves en complément», tout ça. Ce qui m'offre en fait, une première opportunité d'enseigner, voilà, dans une asso. Je connaissais les filles puisque je prenais déjà des cours de pole avec elles, ambiance, ambiance super, je dirais, accueillante, tu vois? Avec un Mmh. côté très famille, très lien, donc des gens hyper bienveillants, même quand je faisais des boulettes, hein, et j'en ai fait forcément. Un petit syndrome de l'imposteur qui est quand même déjà là parce que je me dis: «Waouh, quand même, ça fait pas très longtemps que je fais du yoga, qu'est-ce que je fous sur ce tapis? Qui je suis?» et tout, donc je négocie un peu avec tout ça, mais globalement, ça, et au bout d'un moment, je crois à peu près j'ai dû faire ça pendant 1 an grosso modo. Ouais, je me dis: «Bon, ben là, je me sens prête à aller, à passer une marche», tu vois? Et à développer un petit peu mon activité de prof de yoga. Donc à ce moment-là, j'avais toujours mon mi-temps en tant qu'ergothérapeute et j'enseignais en fait, j'avais gardé quelques patients en libéral et je donnais ce cours de yoga hebdomadaire dans cet asso, tu vois? Donc en gros, tu avais, 3 choses Ouais, quoi. Tu avais l'hôpital, tu avais le libéral en ergo là et puis là, le yoga qui commençait petit à petit à se faire une petite place quoi. c'est ça, c'est Ça, ça. c'était il y a combien de temps? Beh, c'était quand je suis rentrée de formation, donc c'était sur l'année, 2015-2016. Ouais. OK, C'est ça, 2015-2016. OK. Hem, donc là, je me dis: «Bon allez, Donc ça il y y a est, je 5-6 ans, ouais. ouais, voilà quoi». Vraiment assez, rapide finalement rétrospectivement, je me dis, tu vois? Bon, le temps passe, je gagne un peu en confiance et là je me dis: «Ah là là, ça me plaît, j'ai envie de développer plus de cours et tout». Je commence à faire, une autre formation sur les abdos de Gasquet, j'ai envie de développer ça, tatati tatata. Bon, allez, je vais essayer de voir s'il y a pas des studios de yoga peut-être qui recrutent des profs pour aller, là je sors de l'assaut un peu cocon en fait, pour Mmh. aller le studio de yoga qui va être, avec d'autres profs de yoga, avec, plein de gens que je connais pas, tu vois? J'ai l'impression de passer un peu une marche, tu vois? Et oui. Professionnellement, comme ça. Du coup, je rencontre une prof qui montait son studio, qui me dit: «Ouais, mais super, on pourrait mettre en place des cours, tatati tatata». Hem, je commence à avoir quelques demandes de cours privés. Là, c'est le moment où j'ai, lâché le libéral et là, je me suis dit: «Bon, je fais vraiment maintenant que l'hôpital et à côté le yoga».
Et et je me là, développe. à ce moment-là, est-ce que tu étais dans l'idée de te dire, à terme, l'idée c'est que le yoga prenne toute la place et que tu fasses plus du tout, ergo ou de garder ça ou qu'il y ait de l'ergothérapie qui vienne, se mélanger avec le yoga? Enfin, Ouais. Alors ouais. à ce moment-là, je pensais que c'était, possible pour moi d'enseigner à temps plein. C'était, je l'avais dans un coin de la tête. Je savais pas trop quand ni comment, mais je l'avais quand même dans un coin de la tête. Donc je commence à développer, les cours, j'augmente mon temps de cours et là, je rencontre vraiment le premier os, en fait, vraiment le premier obstacle, c'est que j'avais pas anticipé. Je me rendais pas compte quand j'allais à l'asso puisque finalement j'avais qu'un cours par semaine, mais c'est qu'en ayant plusieurs cours par semaine, tu as plus de déplacements, tu as plus de temps de préparation de cours. C'est beaucoup plus, énergivore, en fait, que ce que, je pensais. Parce que moi j'adore Mmh. la partie, créer des cours, écrire des séquences, c'est vraiment un truc j'adore faire ça, c'est vraiment, un des trucs dans mon métier qui m'éclate le plus. Du coup, je me voyais pas du tout, faire, toujours la même séance ou des trucs comme ça. Bon Ouais, et en fait, tu aurais retiré finalement le sel de ce qui te ouais, faisait le plus kiffer, en fait. grave, En grave, voulant ça me optimiser, en fait, tu pouvais optimiser, mais du coup, ouais, c'était pas forcément ça qui allait te faire le plus kiffer, quoi. exactement. Mmh. Heu heu et oui et à ce moment-là aussi, j'avais commencé à mettre en place des cours dans mon temps d'ergothérapeute pour mes patients sur, voilà, tout ce qui était enfin, à la base, dans ma tête, moi, j'imaginais que ça allait être des cours plus pour, se reconnecter à son corps, pour bouger, pour se faire du bien et je me suis rendu compte, en fait, finalement, je c'est marrant parce que rétrospectivement, j'avais jamais pensé à ça avant. Je crois que c'est mes patients qui m'ont mis sur le côté gestion du stress parce que, il y en a plein qui me disaient: «Ah mais tiens, mais moi, en fait, quand je fais la posture de l'enfant, ça m'apaise vachement» et ils n'avaient pas spécialement envie de bouger des masses, hein. Moi, j'étais en Ouais. mode: «Ouh, j'ai fait une formation de professeur d'Ashtanga, allez, on va enchaîner les postures». Mais en fait, Ah ouais! ils s'en fichaient complètement, hein. Ah ouais, Ils aimaient je dis ah ouais parce qu'en fait pour pratiquer avec toi qui fait, ben, enfin on peut le dire, hein, tu fais du yin yoga, donc c'est des postures ouais, plutôt longues dans lesquelles on va rester longtemps. Je je savais pas en fait que ta formation initiale c'était plutôt voilà dans le mouvement et la dynamique. Donc comme quoi ça a pas mal évolué quoi. ça a énormément changé mais tout ça a une histoire. Tout ça, il y a un fil rouge, ne le perdons pas. Ah donc c'est la gestion du stress ce fil rouge, Ouais. c'est ça? Alors Ouais, c'est venu concrètement, tu vois, avec les mmh, demandes des patients. Donc j'ai été obligée un peu d'adapter ma pédagogie finalement, de commencer à chercher, d'autres sources, d'enseignement, d'autres manières de faire pour les accompagner et être au plus près de leurs besoins. mmh, Et parallèlement, ce que je commençais à noter, c'est que moi, je commençais à m'essouffler en tant que prof de yoga. C'est-à-dire que le ça fait aussi. de multiplier en fait les heures de cours, ça me convenait pas sur, le plan, sécurité financière, puisque tu avais des studios qui payaient à l'élève et je savais pas trop ce que j'allais toucher d'un mois sur l'autre et moi qui n'avais jamais expérimenté ça puisque même quand j'étais, libérale en fait, en exerçant en pédiatrie, en général, quand tu suis un enfant, en fait, tu vas le suivre sur l'année scolaire. Donc tu as quand même un revenu qui est prévisible et le reste du temps, j'étais salariée, donc j'avais jamais expérimenté en fait de grosses variabilités sur ce plan-là et je me suis rendu compte que ça me stressait beaucoup. Ouais, Je me ça suis rendu compte que t'insécurisait. ouais, Mmh. grave et j'avais jamais pu, je m'étais jamais retrouvée dans cette situation et j'avais jamais imaginé que ça pouvait être un frein pour moi, par exemple. Ça a vraiment été par l'expérience à la dure que je l'ai appris. Hem, il y a aussi eu ce côté, j'ai aussi appris un truc, c'est que enfin, ça a confirmé ce que je pensais de moi. Je suis quand même plutôt, introvertie et là où je suis le plus à l'aise, c'est sur du duel ou sur, du petit groupe. C'est là que je m'éclate, que j'ai besoin de connaître le nom des personnes, j'aime leur faire des retours personnalisés et cetera et en fait ça, ma manière de fonctionner, elle était presque un peu en décalage par rapport à l'attente des studios de yoga où quand tu es payé à l'élève, il faut plutôt que tu remplisses son cours et qu'il y ait plein de monde. Et Mmh. faire de temps en temps des cours avec 20-25 personnes, c'est hyper énergisant, c'est carrément il y a un truc qui se passe, c'est cool. Mais pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut que ce soit ponctuel. Ouais. Accueillir toutes les personnes, ne pas les connaître, ne pas savoir. J'avais toujours l'impression de ne pas être vraiment dans l'accompagnement. Je Mmh. crois que là, il y a un gros truc je suis soignante à la base, hein, moi, j'ai un peu Mmh.
j'accompagne, hein, je ne fais pas juste j'anime, en fait, je n'arrive pas à le faire. Mmh. Et progressivement, je pense que tu vois, si on met tous ces facteurs bout à bout, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment de plus en plus de stress, ça a commencé à monter et que ça a culminé dans une forme de burn-in, début de burn-out, un truc bien dégueu où je me suis dit: «Non, mais en fait là, il faut vraiment que je fasse un gros pas de côté, que j'arrête les cours et que je repense tout en fait, que je remette tout à plat». Et ça a Ouais. été ce moment-là où, j'ai presque, ouais, en l'espace de peut-être, vraiment très peu de temps, peut-être, 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, j'ai arrêté tous les cours, les privés, les publics, tout. Et là, je me suis dit: «Bon là, stop en fait, tu prends du temps pour toi, il faut vraiment que tu, repenses ta manière de gérer tes activités en fait, pour que ce soit pérenne». Parce que c'était Mmh. pas pérenne en fait, en termes d'énergie, en termes de sens, en termes de plein de choses, ça n'allait pas. Ouais. OK, donc du coup, alors juste pour le dire autrement, pour le résumer, si je comprends bien, en fait, finalement, le fil rouge aujourd'hui de ton activité, c'est vraiment la gestion du stress Ouais. et c'est venu à la fois et c'est ça qui est intéressant, à la fois de la part, des personnes avec qui tu travaillais, des personnes que tu voulais aider et notamment dans ton j'allais dire dans ton ancien métier, mais c'est pas comme si c'était c'est encore un peu ton métier et puis ça reste quand même, ça reste quand même ton métier mais et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, toi, tu l'as expérimenté, je veux dire, dans ton propre corps, dans ta propre vie, ce stress et notamment ce truc qui peut paraître tellement paradoxal, qui est d'être prof de yoga, d'être là pour aider tes élèves à avoir des clés pour mieux gérer leur stress et puis toi-même être confronté à ça. Et je Ouais. voudrais juste faire une micro-parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet vraiment hyper, hyper intéressant. C'est un sujet qui revient très, très souvent dans les accompagnements dans la forêt qui pousse. Ce sujet de je ne suis pas légitime pour accompagner telle ou telle personne parce que moi-même, en fait, je sais pas, par exemple, je suis pas légitime pour accompagner des gens qui vivent des périodes de stress parce que moi-même, en fait, par moment, je suis stressée. Et en fait, moi, ce que je rabâche en permanence, c'est bah, si justement, en fait, ta légitimité, elle est là, c'est parce que tu le vis, c'est parce que tu sais de quoi il s'agit, que tu vas être plus à même de donner des pistes, des conseils, des orientations qui vont être utilisables et pas des choses comme ça qui sont dans l'air et qui sont pas du tout ancrées et concrètes. Donc moi, je pense qu'aussi, accompagner des personnes, ça passe aussi par notre propre expérience et notre propre vécu, quoi, physique. Voilà, c'était une petite parenthèse en résonance avec ce que tu disais. Est-ce que toi, ça te parle aussi, ça? Comme tu Alors je parlais de dirais, légitimité tout à l'heure. je nuancerai un peu ton propos, tu vois? Ouais. Parce que pour ma part, hem, alors à la fois effectivement, je pense que je serais pas en train d'enseigner le yin yoga, maintenant si j'avais pas expérimenté cette grosse période de stress. Je serais pas à enseigner et à transmettre comme je le transmets maintenant, heu, en je pense en comprenant, sincèrement, mes élèves et en ayant des fois les mots qui vont toucher en fait parce que je suis passée par là. Et en même temps, et là c'est le côté plus, je ressors la casquette ergothérapeute, elle est toujours là. Je Loulou. pense aussi quand on a, comment dire? Quand on accompagne autour d'une problématique particulière ou d'un questionnement que l'on n'a pas vécu en fait, c'est aussi intéressant parce qu'on va avoir un regard très différent qui peut-être va être un peu plus neutre en termes de projection. Donc j'aurais tendance à dire que pour moi les 2 en fait, ça va être encore une fois 2 manières différentes d'accompagner. Une où effectivement si tu l'as vécu, c'est top parce que tu vas peut-être trouver vraiment des phrases, des déclics qui vont être pertinents, mais attention à pas non plus, transposer ce que toi tu as vécu en Projeté. fait sur la personne, Mm. qui en fait a peut-être des points communs, mais c'est 2 individus différents. Et en même temps, quand c'est quelque chose que tu as pas vécu, tu peux aussi garder cette espèce de d'œil, je pense aux techniques de coaching, vraiment cet œil très, très nouveau où tu gardes Mm. la possibilité, elle est experte dans sa problématique et toi, tu vas lui poser des questions pour la faire avancer. Donc, je dirais qu'en fait, on peut être légitime dans tous les cas tant qu'on Mm. a conscience de là où on en est, de là où on est la personne et finalement, ouais, de nos vulnérabilités, de nos failles. Mais en Mm. aucun cas, c'est un frein à mon avis. Je veux dire, enfin, si on part par là, je veux dire, il y a personne qui accompagne en gestion du stress. On est tous stressés à un moment de sa vie.
Sinon, c'est quoi le médecin, genre, il peut pas soigner parce que des fois, il est malade. Par contre, il a genre un rhume, alors il faut pas qu'il soigne. Fouh! Dire poussé à l'extrême, ça devient un peu fou, en fait, cette histoire. Mais Ouais. je comprends tout à fait ce que tu dis sur la question de la légitimité, hein. C'est des choses qui vont percuter, qui me traversent encore des fois et qui sont jamais, je dirais, totalement acquises et smooth. À chaque palier professionnel, il y a de nouvelles peurs qui peuvent survenir et qui peuvent: «Oh oh, tu sur le bon coup?» T'étais détendue là? Attention, j'arrive. OK. Bon, en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages là. Et donc, on arrivait à cette étape de ton récit où tu nous racontais que ben, voilà, tu as pris conscience de ce stress que tu vivais. Et donc, en l'espace de finalement assez peu de temps, tu as décidé de réajuster un certain nombre de choses dans ton activité, dans ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, peut-être déjà, comment tu as senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas et comment tu as réussi à toucher du doigt ce qui n'allait pas et fait des modifs derrière? C'était comment ça pour toi? Si tu arrives Ouais, à t'en rappeler? Parce que ça date un ouais, peu. je m'en rappelle très bien. Pour ma part, il a fallu que j'aille vraiment jusque à ma limite, en fait, heu, à ma limite physique, en fait, pour m'arrêter. Ça a vraiment été ça. J'avais un très, très fort désir, d'enseigner. J'avais aussi, je pense, beaucoup de pression imaginaire des proches. C'est-à-dire que je m'étais tellement emballée aussi à parler de ce projet, à être excitée, à en parler autour de moi, qu'il y avait quelque chose aussi, je pense, dire c'était pas un échec, mais à ce moment-là, pour moi, c'en était un de dire: «Ah ben j'arrête d'être prof de yoga, en fait, j'y arrive pas». C'était inconcevable tellement je me disais: «Mais je vais vraiment me sentir comme une merde». Mmh. Heu, donc il y avait ce truc-là et ce qui m'a arrêtée, ça a vraiment été, on va dire, tout ce qui est symptômes physiques, forts du stress, hein, les insomnies, les douleurs, physiques, les sensations d'oppression, les choses comme ça. Vraiment, ça a été, ouais, les symptômes physiques très forts qui font que là, tu dis: «Non mais c'est pas possible, j'ai toujours dormi comme un loir, là, je me tape des insomnies, enfin, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible». Et je me suis à ce moment-là auto-coachée. En tout cas, j'ai beaucoup écrit, parce que j'utilise beaucoup l'écriture pour, voilà, pour dénouer des choses. Et en écrivant, ça ressortait de manière claire le fait que j'étais pas épanouie, que j'adorais enseigner, mais que la manière dont j'enseigne à l'heure actuelle, euh, ça n'allait pas. Et j'ai dû passer par ce truc assez, un peu frontal, tu vois, un peu fort de j'arrête tout d'un coup. C'est pas, je fais pas des petits changements, hein, on va y aller très fort, on va tout arrêter, on prend un grand pas de côté parce que il me fallait vraiment un temps de rien, un temps de guérison, hein, dans le corps, dans la tête, pendant plusieurs mois. Ouais, il a fallu que je restaure mon énergie. Donc là, tu Ça a étais été en arrêt maladie? Ça s'est passé comment? j'étais pas en arrêt maladie, j'avais arrêté mes cours, j'avais arrêté tous mes cours de yoga et je continuais à exercer en tant qu'ergothérapeute. Donc D'accord. c'était Donc pas, tu étais pas à temps plein. ouais, j'étais pas à temps plein, j'étais qu'à mi-temps, heu et en fait, dès que j'étais pas au boulot, j'étais vraiment dans ce truc d'essayer de guérir, de me sentir mieux, de me reposer, de prendre du temps pour Mmh. OK. Ouais. OK, donc ça, c'est ce que tu as mis en place, quand tu as commencé à voir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. ouais. Tu dis que tu as tapé fort, tu as fait tout de suite des gros changements, tu as pas cherché à faire des petits ajustements juste comme ça pour faire plaisir aux autres, non, en fait, et c'était comment d'ailleurs pour toi, de devoir annoncer, que ce soit à tes élèves ou à tes partenaires, des studios de yoga que en fait là, tu as arrêté ou que tu mettais en pause? Je sais pas comment tu l'as annoncé? C'était parce que voilà, ça peut être un nœud aussi, peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui se Et disent franchement, peut-être: «Oh, jamais j'oserais faire ça». C'est comment pour c'était toi? c'était hyper dur. C'était Ouais. hyper dur parce que moi, ce que j'avais dit, c'est vraiment que j'avais besoin de faire, une pause et que Mmh. je reviendrais plutôt, sous forme, d'atelier. Parce que je sentais qu'il y avait un truc, le fait de m'éparpiller entre plusieurs cours qui me drainait de l'énergie. J'avais déjà cette idée-là et je m'étais dit peut-être que le modèle de faire des ateliers de yoga en complément de ma de mon travail d'ergothérapeute, ça pourrait être une voie. Mais c'était super dur. Je me sentais, ouais, non, mais je me sentais vraiment comme un caca, j'étais pas fière de moi. Je me disais: «Mais tu es» je voyais en plus, j'avais beaucoup de comparaisons avec les autres profs qui enseignaient et qui avaient, tu vois, tout leur compte Instagram, tout leur truc en mode: «Tout est super génial, tout est merveilleux, j'adore mes élèves, j'adore enseigner et tout». Et moi j'étais là: «Waouh, mais moi j'y arrive pas, je suis nulle». C'était fou cette période-là. Je crois que
Vraiment, j'aurais aimé disparaître dans un trou de souris, hein, franchement. De toi à moi, ça aurait été plus confortable. Ouais, 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 je comprends. Bon, donc du coup, tu as réussi à trouver, soit les ressources en toi pour le dire, soit tout simplement tu étais tellement épuisée que tu avais pas tellement le choix, hein, sans Je pense doute que un c'est peu pour ça. les 2 ou ça, voilà. Donc du coup, tu t'es laissé du temps un peu pour te retaper, tu t'es aussi questionnée Ouais, sur les formats, sur la manière, en gros, de ce que je comprends, tu as identifié que finalement être prof de yoga, ça te plaisait, mais que c'était des conditions dans lesquelles tu exerçais qui t'allaient pas. Euh, Comment tu as fait est-ce que ça a été progressif pour réussir à aller vers ta pratique actuelle, ton organisation actuelle? Enfin, comment ça s'est passé? ouais, donc la première idée sur laquelle j'étais partie, c'était, d'organiser des ateliers en me disant que en petits groupes, en me disant: «Je vais pouvoir, aller dans ce que j'aime», c'est-à-dire, le petit groupe puisque, on va pas se le cacher financièrement quand tu fais un atelier de yoga, le prix d'entrée en fait est plus, élevé pour les élèves, donc tu peux avoir moins d'élèves en fait et que ce soit, financièrement, sécurisant et stable pour toi. Voilà, donc je m'étais dit: «Je vais tenter ça» et je sais plus combien j'avais fait d'ateliers, pas beaucoup, j'avais peut-être fait un ou peut-être 2 ateliers, avec des bons retours. Des bons retours de la part de tes élèves et de Ouais, toi aussi? ouais, ouais, moi je me sentais bien dans ce modèle-là. J'aimais le retour des élèves était cool, donc je me disais: «Il y a un truc», mais en même temps attends, je commence à avoir ma quinte de toux Ah depuis que je ouais, suis malade. les allergies de saison qui sont bien présentes, n'est-ce pas? Donc j'ai fait un peu ça, mais voilà, ah oui, c'était ça. Hem, J'avais quand même du mal à avoir, une vision, on va dire, à long terme, en fait. C'était compliqué pour moi, je pataugeais entre ce qui avait marché, entre mes craintes. C'était un gros gloubi-boulga, quoi. Et là, je me suis fait accompagner aussi à nouveau. Heu, C'était ouais, je me suis fait, ah oui, il y a ça, j'ai oublié de dire, mais oui, c'était hyper important. Aussi un des trucs qui a précipité, je pense, qui a favorisé mon burn-in, burn-out, je ne sais pas, c'est qu'en parallèle de tout ce que je faisais, je suivais une formation, un accompagnement de 6 mois sur toute la partie, se former aux réseaux sociaux, à la communication en ligne, à créer son site et cetera et cetera. J'avais OK. aussi oublié ça. Et oui, Heu, parce qu'en gros, tu avais développé toute ta partie cœur de métier, prof de yoga, mais tu avais aussi toute la partie plutôt entrepreneur, comment faire mmh, pour communiquer, pour développer sa communauté et en fait, finalement, vendre ses prestats à développer quoi, aussi. Et oui, d'accord. exact. Ouais, Et oui, ça, oui, c'est un oui. outil qu'il fallait que j'apprenne puisque venant du soin, en fait, j'avais 0 expérience là-dedans, quoi. En Bah oui, libéral, les bien sûr. gens étaient invités par des médecins prescripteurs. Et J'avais oui. jamais eu ce boulot-là, je m'étais présentée à quelques médecins et après ça a roulé, ça se faisait. Oui, Alors puis tu ça communiques variait pas beaucoup. quand tu es dans dans C'est dans ça, dans le libéral. c'est ça, Non. c'est ça. OK. Donc bon, il y avait aussi ça qui, je pense, en termes de charge de travail, ça, à mon avis, ça a encore ajouté une pierre. Ouais. Bon, toujours est-il que voilà, je patauge, les ateliers, je sais pas, machin, tout ça et puis, je me fais accompagner par, Manon d'Ambition Plurielle dans le mode en fait, elle a un truc, elle avait le côté, voilà, comment est-ce que je peux repenser mon entreprise en fait, pour que ce soit, durable et pérenne, quoi. Et puis, je fais cet accompagnement, on réfléchit sur, voilà, sur ces questions de, pérennité, de sécurité financière, de mon tempo et cetera. On remet avec un regard extérieur, je me rends compte que ça arrive vraiment à me, sortir en fait des nœuds que je me faisais pendant plusieurs mois. Mmh. Scoop, faites-vous accompagner. C'est vraiment important parce que ça m'a aidé Non, c'est vraiment sûr. à sortir de ma tête, en fait, tu vois? Des choses que je tournais en boucle et j'arrivais pas à acter, en fait, un plan d'action, clair, Mmh. en fait. Bah oui, Donc parce que ça tu tournais avec tes propres peurs, avec tes propres représentations de ce que toi, tu avais déjà vécu et de ce que tu connaissais, mais sans forcément voir d'autres modèles, d'autres manières de faire, quoi. ouais, tout à fait. Mm. Hem, donc je me fais accompagner, ta 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 ta. Je commence à me dire et à assumer que l'envie que j'avais, de travailler un peu plus en ligne est bien présente pour, des tas de raisons et que si elle est présente,
ce serait un petit peu dommage de passer à côté. C'est tout le travail en fait d'éclaircissement qui me permet d'assumer ça un peu plus, puisque ça c'était avant la pandémie, le yoga en ligne. Moi, ce que j'en avais comme retour, c'était que c'était pas très bien en fait, c'était pas du vrai yoga, il y avait quand même beaucoup de freins. Moi, j'avais envie, mais ouais, j'étais complètement perméable en fait à ces retours de l'extérieur et je n'osais pas. Et à ce moment-là, j'ai un moment très dur en fait. Je perds ma maman brutalement. Et là, alors que j'allais m'apprêter en fait à relancer des ateliers et peut-être des cours en ligne, voilà, il y a ce truc-là qui balaye tout sur son passage. Je vais pas bien du tout, arrêt de travail assez long, que ce soit pour le yoga et que ce soit pour l'hôpital, hein. J'étais plus en capacité d'exercer à ce moment-là parce que je fais une dépression, on va pas mâcher les mots, quoi. Et donc, rebelote, quand je commence à aller mieux au bout de plusieurs mois, je me dis: «Bon alors qu'est-ce que je fais?» Cette épreuve qui est quelque chose de personnel, ça me met vraiment un coup en mode: «Si tu as envie de faire quelque chose en fait, beh, il faut y aller en fait, hein, chérie, là, faut pas trop attendre non plus, Ouais, on sait pas ce qui peut se passer». la vie On a est enchaîné. courte. Ouais, il y a eu Mmh. cette prise de conscience-là très forte. C'est succédé en fait quelques mois après le décès de maman, il y a le 1er confinement qui a été le plus strict, en France. Heu, donc bon, là, il y a un truc qui me fait me dire: «Là, en fait, si tu as envie de Et faire un truc, puis vas-y». voilà, et puis premier confinement, on se rappelle, hein, ça a été l'essor de Zoom et de toutes les vidéos visio en ligne. C'est à ce moment-là, en gros, qu'on a vu que toutes les personnes qui étaient déjà à proposer des activités en ligne, bon, bah, globalement, ça continue à tourner. Et que toutes les personnes qui faisaient uniquement du présentiel, effectivement, c'était plus compliqué, quoi. Bon, on Ouais. était dans un contexte particulier aussi. Oui, 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 tout à fait. Bon, en tout cas, je voyais ça de loin parce que moi, à ce moment-là, je guérissais, hein, je prenais soin de moi, donc j'étais pas du tout en capacité de penser qu'un jour j'allais faire ça. Mais je voyais que ça se passait en fait. Donc peut-être que les freins que j'avais, il y avait tout au fond, il y avait un truc de peut-être que tous les freins que j'avais entendus, peut-être que ça se re-questionne. Mmh mh. Euh, et vraiment à la rentrée en fait, voilà, ça a commencé avec la rentrée scolaire. Là, je me dis bon, allez là, tu reprends où t'en étais avant ton accompagnement, en fait, ce qui nous amène vraiment, il s'est passé 1 an, en fait, avec tout ça, grosso modo, toute cette période de vie. Tu reprends là où tu étais, j'ai repris mes notes, j'ai dit: «Bon allez, là, je réfléchis plus, en fait, j'avais une idée, j'avais envie de le faire. Là, bam, j'enchaîne, je lance un cours en ligne, je fais ce que je veux», c'est-à-dire un format qui est court, un format qui est pensé pour les femmes qui ont pas forcément du temps, parce que moi, je me rends compte que dans ma pratique de yoga, c'est comme ça que je pratique et que ça me va bien. J'ai pas 1 heure ou 1h30 à consacrer à ma pratique et que, beh, OK, c'est pas très, traditionnel, mais en fait, ça va un moment, la tradition. Peut-être, nous thérapeutes, on est quand même des champions de l'adaptation, donc si tu arrives même pas à t'appliquer et à transmettre ça, Karine, mais vas-y quoi, tente-le. Ouais, donc Et là, tu as assumé finalement un format qui est pas forcément le format tradi et qui est valorisé dans le milieu du yoga et voilà, ouais, du yoga, j'allais dire, et de l'ayurveda, mais bon, bref, du yoga, pour finalement adapter les enseignements que tu avais pu recevoir aux personnes que toi, tu avais particulièrement envie d'aider et avec la connaissance fine que tu as du contexte pour dire, ben, en fait, ça sert à rien de proposer des séances d'1 heure et demie en présentiel où il faut se déplacer, machin. En fait, une demi-heure en ligne, c'est très bien. ouais, on va Ouais. pas dire que ça sert à rien, mais en tout cas, je me suis dit d'un coup, j'ai changé le focus, je me dis: «Mais en fait, ça convient pas à tout le monde». Ouais. Voilà, c'est juste qu'il y a des, mamans qui sont débordées, qui vont apprécier le fait de pouvoir vraiment s'extraire de chez elles, en fait, et d'aller à un cours loin de chez elles. Au contraire, c'est vraiment leur bulle et c'est top pour elles. Mais il y en a d'autres, pour plein de raisons, en fait, elles préfèrent être à la maison. Il y a des fois pas de cours, de yin qui sont proches de chez elles. Bon bref, il y a tout un truc qui fait: «Allez, là, vas-y, Paris, lance». Mmh. Et quand je le construisais, je me souviens très bien d'avoir à chaque fois la petite voix qui me disait: «Non mais faut quand même pas faire comme ça, hein, c'est pas comme ça qu'on fait, hein, il faut pas». Mmh. Ah là là. Ouais, ouais, Moi, on la connaît bien, cette petite voix, hein. je me même plus, tu vois? Et à un moment, je me suis dit: «Non, en fait, non, j'ai envie d'enseigner 1 semaine sur 2 parce que je travaille à côté à mi-temps et j'ai envie d'avoir du temps pour, vraiment pour, pratiquer pour moi et pour pas perdre le fil de ma pratique personnelle». Bon et beh, je fais le pari de lancer une offre où les cours sont tous les 15 jours et il y aura des cours enregistrés entre, les séances. Je fais le pari de me dire que les gens vont apprécier de faire un replay
et vont pas se lasser de faire 2 fois de suite, par exemple, la même séance. Mmh. Heu et ça a marché. Cette offre a trouvé son public, avec des bons retours et j'ai eu plusieurs élèves qui m'ont vraiment dit: «Mais merci d'avoir créé ce format-là en particulier, c'est ce qui me convient. Ouais, C'est bien à ma vie, à mon rythme, au temps que j'ai le soir en me débauchant». Enfin, ça convient pas à tout le monde, comme tout, ouais, j'ai envie de te dire. Mais il y a un public qui s'est dit: «OK, ça, c'est pour moi, ça me va, on y va». ouais. Et là, mais youpi quoi! Enfin, Bah, ouais, génial! mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait, des métiers, d'accompagnement. C'est parce qu'on a envie aussi de pouvoir aider, précisément, les personnes, voilà, qui nous touchent le plus et pour avoir, j'allais dire testé, mais c'est même pas testé, mais pour avoir, suivi, ce format-là justement dont tu parles, enfin moi je peux dire en tout cas que c'est juste parfait. Enfin voilà, j'ai une pratique par ailleurs, d'1 heure et demie, 1 fois par semaine où pour le coup je prends ma voiture, je fais 40 minutes de voiture aller-retour, voilà, plus ma pratique, quotidienne à la maison et c'est vrai que alors moi, pour moi, c'était du complément, mais ça aurait pu être juste ça à un certain moment de ma vie aussi. C'était hyper adapté et vraiment génial, quoi. Donc ça, c'est cool. Voilà, je Super. profite pour faire mon petit retour. Et donc du coup, ce que j'entends, et ce sur quoi je voudrais faire un petit focus là, par rapport à ce que tu viens juste de dire, c'est que finalement cette nouvelle, offre, ce format-là que tu as créé sur mesure quelque part, qui n'existait pas, que tu as vraiment concocté, toi-même, et ben, comme toujours finalement, c'est un peu le pont entre tes besoins à toi, que tu avais su identifier, le fait que, c'était confortable pour toi de bosser 1 semaine sur 2, d'être sur ce format-là en ligne, cette durée, ces personnes-là spécifiquement, donc tes besoins à toi, et puis les besoins de ces personnes qui ont déjà une vie bien remplie, qui ont envie d'avoir des outils concrets, pratiques pour réguler leur stress au quotidien. Et donc, en fait, tu t'es autorisé, en quelque sorte, à créer ce format-là sur mesure, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment je pense que le mot que tu dis, autorisé est particulièrement bien choisi parce que finalement, il y a absolument rien qui empêchait de faire cette offre, il y a déjà, 2 ans ou 3 ans, si ce n'est moi-même, en fait. Mmh. Ouais, C'est c'est ça. vraiment ça. Ça a été toutes les épreuves et progressivement le fait, je lisais souvent ce truc-là de ouais, dans les trucs d'accompagnement, ouais, si tu des couches d'oignons pour te rapprocher au plus près de toi, patati. Et j'étais là, mon oignon il bougeait pas, si tu veux, je sentais qu'il y avait des pelures d'oignons, mais j'étais là: «Je veux bien les enlever, mais tu sais comment?» Ça sent l'oignon, là. Heu, mais en fait, ça s'est à un moment, ouais, ça s'est vraiment imposé dans quelque chose d'en fait, presque, ouais, non, il faut plus que je fasse de compromis sur la gestion de mon énergie, en fait, Ouais, parce que c'est quand j'ai de l'énergie que je suis le plus disponible et que je suis la meilleure accompagnante, possible. ouais. Et un pont maintenant après avec les séances que je fais, avec mes patients, j'ai monté un cours aussi sur la gestion du stress pour les professionnels de la santé que je donne à l'hôpital. Donc il y a plein de ponts et plein de trucs qui se sont vraiment, créés et qui font que maintenant, heu, j'ai plus envie d'exercer le yoga à temps plein parce que c'est étrange ça, mais ça a beaucoup bougé cette vision-là. J'ai vraiment l'impression que maintenant mes 2 métiers, en fait, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est Mmh. plus je suis ergo et prof de yoga, mais il y a un peu des 2 quand même qui se mélangent et je vois que des fois quand je crée des séquences de yoga et la manière dont je le transmets, très pragmatique, c'est influencé quand même par mon background, d'ergothérapeute et en même temps, quand je suis ergothérapeute, des fois, il y a des moments où je vais ramener des trucs, avec Mmh. un patient sur le corps, un petit peu de respiration, un petit peu de méditation et les choses sont beaucoup plus reliées. Du coup, il y a Ouais, vraiment un sentiment ouais, d'être, comment dire? Que les pour reprendre l'image que tu disais au début, multipotentiels, que les potentiels, en fait, ils se nourrissent les uns les autres et mmh, du coup, ça, je trouve plus confortable parce qu'il y a pas à choisir, en fait. C'est vachement plus simple, tu vois? ouais, ouais. Oui, en fait, il y a des ponts qui se font entre tes différentes casquettes et de la perméabilité entre tes différents métiers et petit à petit, c'est comme si tu t'autorisais à mettre tout ça dans ton chaudron et faire ta propre tambouille avec et t'autoriser, encore une fois, j'utilise ce mot, mais parce que je pense qu'effectivement, il a l'air plutôt, adapté, mais t'autoriser à créer ta propre approche à toi qui est singulière. Et qui fonctionne, je dirais, encore plus, qui a encore plus d'impact puisque, il y en a qu'une qui peut le faire, je veux dire.
C'est le fait de mélanger tout ça qui fait, je pense, mon identité, ma manière de transmettre, et cetera. Le fait de m'autoriser à faire, plein de blagues, enfin, d'être moi-même. Il y a vraiment ce truc-là qui fait un ensemble qui font qu'en fait, beh, les gens viennent aussi, chercher ça, en fait. Et je crois que Mmh. c'est vrai pour, tout accompagnant au sens large, hein, et là je pense, à mes collègues soignants et tout autant que des thérapeutes au sens le plus large du terme que je peux côtoyer. Heu, cette question-là en psy, nous on parle du côté, transfert contre transfert, mais en fait, pourquoi tu accroches avec certains thérapeutes et pas avec d'autres? Pourquoi il y a des gens en fait, il y a le même diplôme en fait sur le papier, mais il y en a un que tu as envie de revoir et pas l'autre. Il y a une Bah, question oui, d'une c'est le dimension humaine, feeling. Mmh. en fait, qui est très, personnelle et ça, que ce soit derrière un écran, à distance ou en face à face, tu tu es comme ça, je veux dire, il y a qu'une personne qui est comme ça, sur terre, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, ouais, complètement. Bon, bah, écoute, Carrie, on arrive progressivement à la fin de notre, interview ensemble. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager aux personnes qui nous regardent là, maintenant, tout de suite? Une dernière chose, si je devais passer un dernier partage, un petit message, je crois qu'il y aurait 2 2 volets. Un pour, toutes les multipotentiels qui vont regarder ça, mais, autorisez-vous à vraiment percevoir que, votre plus-value énorme dans n'importe quelle, offre que vous allez faire, c'est justement, d'arriver à unifier, à rassembler toutes les choses que vous savez faire. C'est énorme quand on arrive à faire ça. Et je crois de l'autre, ouais, de toujours garder en tête, le côté de pas s'oublier et de vraiment mettre cette question, comme tu fais dans tes accompagnements, comment je gère mon énergie, de jamais oublier ça. Parce que sans énergie, en fait, on peut pas exercer, en fait, c'est pas possible et on peut pas être après, ça a des impacts sur la vie perso et cetera. Donc il y a vraiment ces 2 trucs-là, en fait, quand je pense quand on arrive à gérer ces 2 trucs-là, on peut se dire qu'on va avoir une carrière entrepreneuriale, à long terme, en fait. Qu'on peut arriver à voir loin parce que, ouais, ça va rouler. Ça peut prendre du temps, mais à un moment, à mon avis, c'est cool, ça va se passer, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Et merci, beaucoup pour tout ce que tu nous partages, que ce soit ton retour d'expérience et puis là aussi ce que tu viens d'ajouter, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent être facilement perdues de vue, je trouve, dans un quotidien, avec foisonnant et passionné et avec beaucoup d'engagement. Et en fait, voilà, ne pas oublier aussi que, bah, finalement, quand on a des engagements, écologiques, par exemple, et ben, ça passe aussi par notre propre, écologie. Alors dit comme ça peut paraître très beau et et un peu naïf, mais en fait, c'est tout sauf de la naïveté parce que du coup, tu nous l'as bien montré aussi, dans ton retour d'expérience, c'est qu'à un moment, de toute façon, sinon, c'est le corps, en fait, qui dit stop. Oui, Voilà, c'est tout qu'à à un fait, moment, il y a plus il y a plus, il y a plus de jus, il y a plus de jus, quoi. Mmh. tout à fait. Et l'écologie, ouais, c'est vraiment la question de l'écologie personnelle, hein. Mmh. Comprendre comment tu fonctionnes, tes rythmes, dans quoi tu es à l'aise, dans quoi tu es pas à l'aise, c'est de la connaissance de soi, à mon sens, et c'est tellement, tellement important, tellement. Ouais, ouais, c'est ça et c'est un ajustement permanent. Oui. Mmh, c'est ça. Bon, bah, encore un grand, grand merci, Carrie, pour tout ce que tu nous as partagé. Je vous invite, pour toutes les personnes là qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, à suivre, Carrie sur, voilà, sur les réseaux sociaux, sur son blog. Elle partage, des pépites qui sont vraiment hyper à la fois inspirantes, intéressantes et puis, souvent, drôles aussi, il faut le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle partage et notamment ses programmes, de yoga en ligne, vous avez compris. N'hésitez pas aussi à aller voir, les autres interviews de femmes inspirantes, de La Forêt qui pousse. Je suis sûre que vous allez découvrir, des personnes, voilà, pareil, comme Kerry qui sont passionnées, voire multipassionnées et hyper engagées aussi. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et le blog de La Forêt qui pousse pour continuer à échanger ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao!